petit peu monétiser son site avec des articles sponsorisés du coup? Au niveau des, on va dire, des prérequis, des connaissances, quasiment tout le monde peut le faire. Parce que moi, je vois, j'ai des membres qui sont vraiment débutants. Le tout, en fait, c'est d'avoir un minimum de connaissances. Merci beaucoup Jérôme de faire cette interview avec nous aujourd'hui, parce que ça fait assez longtemps qu'on se dit de faire cette interview avec toi. Ouais, Et enfin, on l'a fait enfin. ouais, c'est vrai. Enfin, je suis désolé, c'est de ma faute. En tout cas, merci à vous de me recevoir. Et puis, bah, bonjour à tout le monde. Bah, écoutez, je m'appelle Jérôme Pasquelin. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le web. Donc, je vais pas refaire tout mon CV parce qu'il y en a pour trois quarts d'heure. Mais grosso modo, j'ai trois activités principales à l'heure actuelle. C'est la vente de liens, ma formation en ligne. Pour la résumer en quelques phrases, c'est j'apprends aux membres à générer des revenus avec les noms de domaine expirés, donc principalement avec la vente d'articles sponsorisés et la création de PBN. Et j'ai arrêté récemment les prestats SEO classiques que je faisais depuis une dizaine d'années. En fait, je ne fais plus que de la presta de netlinking. Voilà. C'est-à-dire que je travaille avec des sociétés qui me contactent uniquement pour acheter du lien. Voilà. Pour résumer un peu tout. Ok, du coup, tu fais que du netlinking et la formation de monétisation pour l'instant. Et puis de la vente de liens. Ouais. Bah, d'un autre Voilà, côté, oui. En fait, voilà, ça se résume. La première et la troisième activité, c'est résumé en vente de liens, tout en sachant quand même que la partie Presta SEO, Netlinking, il y a un accompagnement. Alors, il y en a des dizaines. Je pense que la plus connue, c'est la monétisation sur un site de e-commerce, hein. Historiquement, c'est vraiment ce qu'on connaît tous, ce qu'il y a depuis le début et ce qui marche encore très bien. Après, bah, donc, il y a toute la partie vente de liens. Donc, vente de liens, ça concerne à la fois les articles sponsorisés, mais à la fois aussi les locations de liens sur les pages d'accueil, les locations de liens site-wide, etc. Il y a la partie affiliation aussi. Donc, affiliation, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est être rapporteur d'affaires. Moi, je fais beaucoup d'affiliation produits. Grosso modo, voilà, j'ai des pages avec des produits affiliés. Quand on clique dessus, on est redirigé chez le e-commerçant. Et si on achète, bah, j'ai un pourcentage de cette vente-là. Et le dernier point, le dernier axe que j'utilise beaucoup, c'est la publicité en ligne. Donc, c'est l'affichage de publicité sur mes sites. J'utilise principalement deux régies, Google AdSense et Zoic. Alors, la particularité de la publicité, c'est que pour le coup, là, il faut avoir quand même pas mal de trafic. C'est-à-dire que, un peu comme l'affiliation aussi, mais autant la vente d'articles sponsorisés, la vente de liens, on peut monétiser sans avoir beaucoup de trafic, autant la publicité, il faut beaucoup de trafic. Et l'affiliation, on est dans un truc un petit peu entre deux, parce qu'avec peu de trafic, mais du trafic très qualifié, on peut quand même faire des ventes ou des leads. Ok, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, du coup, l'article sponsorisé. L'article sponsorisé. Ouais, Alors, voilà. Du coup, normalement, presque tout le monde, je crois, on a déjà entendu l'article sur l'article sponsorisé, mais tu peux encore une fois expliquer très oui. très vite fait, c'est quoi un article sponsorisé du coup. Alors, un article sponsorisé, c'est comme son nom l'indique, c'est un article. Alors, la plupart du temps, hein, c'est sur des blogs ou des portails, hein, c'est souvent sur du WordPress. Donc, c'est un article qui va accueillir un ou plusieurs backlinks vers un projet. Voilà. Donc, la plupart du temps, c'est un article qui est créé pour, c'est-à-dire que c'est un article qui n'existait pas, qui va être créé pour la demande. Donc, généralement, on fait un lien vers son site. Si moi, j'ai un site de e-commerce, on va faire un lien vers mon site de e-commerce. Après, on peut aussi faire deux liens. Quand je dis des liens, c'est des backlinks, hein. On peut aussi faire un backlink vers mon site de e-commerce et puis un backlink vers un autre backlink. C'est le fameux faire du lien vers du lien pour pousser un petit peu voilà, les articles sponsors voilà, qui ont été publiés précédemment. Et depuis quand même quelques années, il y a une autre tendance, c'est d'acheter des liens sur des pages qui existent déjà, voilà, sur des articles qui existent déjà. Voilà, donc un article sponsorisé, grosso modo, voilà, c'est soit un nouvel article qui va accueillir notre ou nos BL, ou soit un article qui existe déjà sur lequel on va rajouter du contenu ou juste rajouter du contenu plus le lien ou rajouter juste le lien. Voilà.
En tant que spécialiste, hein, selon Mhm. toi, qui peut monétiser son site avec des articles sponsorisés du coup? Au niveau des, on va dire, des prérequis, des connaissances, quasiment tout le monde peut le faire. Parce que moi, je vois, j'ai des membres qui sont vraiment débutants. Le tout, en fait, c'est d'avoir un minimum de connaissances. Bah, alors, soit on a déjà un site, donc on a un minimum de connaissances pour monter un site, pour créer des pages, etc. Ou soit il faut des connaissances d'un CMS ou en développement pour monter un site. Mais en tout cas, WordPress, c'est accessible par n'importe qui. En quelques heures, on arrive à se former, à installer et paramétrer un WordPress classique. Après, il faut quelques notions en HTML, quelques notions en SEO. Mais grosso modo, n'importe qui avec la bonne méthodologie, avec la motivation, avec le temps et on va dire un minimum de recul parce qu'il faut savoir se remettre en question. Mais avec toutes les ressources qu'on trouve en gratuite sur Internet ou les différentes formations qui existent, en fait, n'importe qui passe du temps et qui met de l'énergie là-dedans va réussir à monétiser son site. Moi, je vois, il y a des débutants, ils sont débutants HTML, débutants WordPress, débutants en SEO, et ils arrivent à générer des revenus. Alors bien sûr, quand on débute, on ne va pas faire 10 000 euros par mois dès le début, où on a de la chance, mais Ouais, c'est impossible. C'est possible, mais c'est dur, quoi. C'est très dur. ouais, c'est ça. C'est vraiment des cas à part. C'est pas la masse, Ouais, c'est pas ouais, la c'est ça. moyenne. Mais voilà, il faut des notions en HTML, en montage de site et un petit peu en SEO. Je parle pour les articles sponsorisés, la publicité, l'affiliation. Mais moi, je connais des personnes qui arrivent à générer des revenus avec une audience sur une newsletter qu'ils ont montée, par exemple. Et du coup, tu peux expliquer pourquoi et sinon, quel est l'intérêt pour faire de l'article sponsorisé pour un annonceur et en même temps pour un éditeur de site? Alors pour un annonceur, ça va être très simple, c'est un gain de temps, ça peut être aussi un gain d'argent, parce que en fait, l'avantage quand on achète un article sponsorisé, c'est que l'article il va être publié sous quelques jours. Alors voilà, ça va coûter, alors en moyenne, j'ai peut-être parlé un petit peu de chiffres aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont pas familières avec ça. On va dire qu'en moyenne, ça va être entre allez, 50 et 100 euros, un article sponsorisé. Alors, je vais parler de direct, de vente en direct. Après, si on passe par des plateformes, voilà, il y a les commissions qui peuvent s'ajouter, mais de manière générale, c'est entre 50 et 100 euros. Donc, l'avantage, c'est que si je veux booster une page enfin, ou mon site assez rapidement, je peux acheter des articles sponsorisés. En quelques jours, quelques semaines, ça va être publié. Je vais avoir les résultats en quelques semaines aussi, Ouais. de manière générale. Si je veux faire la même chose avec, par exemple, mon réseau de sites, il va falloir que je trouve des domaines expirés. Il va falloir que je les remonte, que j'installe des sites, que je fasse en sorte qu'il n'y ait pas de footprint au niveau des adresses IP, c'est-à-dire que tous les sites n'aient pas la même adresse IP, qu'ils n'aient pas forcément tous le même hébergeur ou le même registre, etc., etc. Si j'ai acheté des articles sponsorisés sur des sites qui faisaient du trafic et que je veux garder entre guillemets cette pattern-là pour mon réseau de sites, eh ben, il va falloir que je trouve des sujets qui vont faire du trafic, il va falloir que je fasse rédiger. Enfin, c'est toute une logistique qui peut potentiellement coûter un petit peu moins cher, et encore, parce qu'il faut, voilà, il faut un hébergeur, il faut des rédacteurs, à part si on rédige. Grosso modo, il y a quand même un coût, il y a une maintenance derrière tout ça. Donc en fait, le PBN, c'est bien, mais il faut du temps. Voilà, il faut vraiment beaucoup de temps. Donc l'avantage des articles sponsorisés, c'est que c'est ultra rapide, quoi. On sort la carte bleue, mais les liens, ils arrivent quelques jours ou quelques semaines après. Il y a aussi le fait de pouvoir publier sur des spots qu'on pourrait jamais racheter en nom de domaine expiré. Voilà. Il y a Ouais. des articles sponsorisés qui coûtent plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, mais on ne pourrait jamais refaire ça avec un PBN. Ouais. C'est très rare de trouver un domaine expiré qui a des milliers ou des dizaines de milliers de referring domaines. Donc c'est le gros avantage. L'avantage des articles sponsorisés, bah, c'est la monétisation, très clairement. C'est un marché en fait qui est en croissance depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'éditeurs sur le marché. Moi, j'y ai contribué, je pense aussi avec la formation. Il y a des belles réussites. C'est Ouais. vraiment, moi, je suis vraiment content pour ça. Ça vaut tout l'or du monde de voir que certains membres arrivent à générer plusieurs milliers d'euros par mois. Et c'est vraiment accessible par tout le monde. Tu as dit qu'il y a un intérêt de monétiser le site, oui, pour l'argent, mais il y a aussi quand même un intérêt en termes de référencement pour
les éditeurs aussi, parce que ça crée de nouveaux articles, ça crée du contenu pour le site. C'est ça. Alors, Ouais. l'avantage, c'est qu'effectivement, le site, il est vivant, il est pas statique, il n'est pas, en tout cas, stagnant. Mais alors, c'est pas systématique le trafic. C'est-à-dire que si toi, tu rédiges tous les articles sponsors et que tu fais un vrai travail de dire, bah voilà, en fonction de l'annonceur, je vais rédiger un article sur un sujet connexe qui va viser un mot-clé, etc. Oui. Après, si tu passes, si tu acceptes des articles sponsorisés où c'est l'annonceur qui rédige, bah, du coup, tu vas pas forcément maîtriser ça. Si tu passes par des plateformes et que tu automatises, tu vas pas forcément maîtriser les sujets. Et il y a des sujets, en fait, qui, voilà, ils visent pas une expression en particulier, donc ça fait pas forcément de trafic. Ça fait du positionnement. Si on regarde avec des outils comme Rank Explorer, on voit que le site il se positionne sur plus de mots-clés. C'est-à-dire qu'il va se positionner par exemple en page 2, 3, 4 ou 5 de Google, mais il ne fait pas forcément plus de trafic. Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on donne un signal quand même de mise à jour à site, Google. ok, ça marche. Selon toi, quels sont les critères de qualification et aussi de quantification pour un site monétisable? En fait, pour vendre des liens, des articles sponsorisés, voilà. Moi, je vais vous donner mon avis là. Classiquement, en fait, quand on est débutant et qu'on ne sait pas trop, on va faire un site assez simple au niveau du visuel. On va faire un site généraliste. On va faire un site qui fait un petit peu de trafic, mais ça ne va pas être un site qui est très joli, qui a une âme. Voilà, il n'y a pas forcément de réseaux sociaux. Ça sent le site de SEO. Quand on connaît un petit peu le milieu, on voit que c'est un site de SEO. Ce genre de sites-là, qui sont un peu, on va dire, dans la moyenne, qui sont un peu moyens partout, c'est des sites qui vont vendre des articles sponsorisés pas forcément cher, par exemple à 50 ou 60 euros. Et je pense que c'est vraiment c'est là où il y a le plus de monde. Et du coup, quand on se démarque un petit peu, c'est-à-dire qu'on va faire des sites avec un beau logo, qui ont une charte graphique qui est un petit peu plus travaillée, donc on est plutôt sur des templates premium, là, si on est sous WordPress, avec éventuellement des réseaux sociaux, pas trop de rubriques, mais plutôt des sites un peu thématisés, ou en tout cas qui tournent autour de l'univers. Alors quand je dis univers, par exemple, on peut parler de l'univers féminin, et en fait c'est vaste, l'univers féminin, on n'est pas dans une niche, on peut parler vraiment de plein de choses. Et à partir du moment où on se démarque comme ça, on va pouvoir vendre un petit peu plus cher, et finalement on n'est plus en concurrence avec la majeure partie des gens. Et au fil du temps, on voit quand même que moi, je travaille avec des agences aussi, et les agences, en tout cas, elles ont tendance depuis au moins 2-3 ans à regarder le trafic. C'est-à-dire qu'un site qui ne fait pas de trafic, donc pas de trafic, ça va être par exemple sur Rank Explorer, un site qui a un trafic estimé de 200 ou 300 visites par mois, c'est pas énorme. Quand on commence à en avoir plusieurs milliers déjà, on est sur un site voilà, qui fait un petit peu de trafic et qui est un petit peu plus rassurant pour les annonceurs. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que les annonceurs, en fait, eux, ce qu'ils achètent, c'est du jus. Ils veulent pas de la visite, hein, d'une manière générale. Ils veulent pas que les gens arrivent sur l'article sponsorisé, cliquent sur le lien et arrivent sur leur site. Eux, ils veulent du jus, du PageRank. Tant qu'on n'a pas, sur un site sur lequel on n'a jamais acheté d'article sponsorisé, tant qu'on n'a pas acheté d'article, allez, à 90% du temps, on ne sait pas si ça va pousser, si le lien il va vraiment pousser ou pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder si le site y rank. Si le site y rank, ça veut dire que a priori, il n'est pas filtré ou il n'est pas pénalisé par Google. Voilà, ça fait partie des conseils principaux, mais c'est avoir un site qui a une âme, voilà, qui ne ressemble pas à un site de SEO, avoir un site qui fait du trafic et qui est sur du trafic qualifié. C'est-à-dire que si on est sur un univers féminin, on ne va pas ressortir sur des mots-clés qui sont liés à l'immobilier, par exemple. Tu vois, sur une thématique immobilière. Ouais. Et plutôt dans les mêmes thématiques. Voilà, il faut que ce soit logique parce que, en fait, les annonceurs regardent le trafic. Donc, du coup, il y a une pratique qui est courante, ça va être de ranker sur des expressions qui ne sont pas très concurrentielles, qui font un volume de recherche par mois. Donc, tout de suite, les courbes, elles vont augmenter. Ouais. Mais après, quand on regarde un petit peu en détail, il y a certains annonceurs qui le font, ils voient que c'est du trafic qui n'est pas qualifié, qui n'est pas vraiment pertinent avec le site, ou qui n'est pas pertinent avec leur thématique. Et donc, ce n'est pas forcément un trafic, on va dire, de qualité. C'est juste du trafic estimé. C'est-à-dire qu'on va être 10e sur une grosse requête.
Donc, les outils vont estimer qu'on a un pourcentage par rapport au volume de recherche mensuel de temps. On va récupérer tant de clics. Et parfois, quand on regarde sur Search Console, on voit qu'il n'y a quasiment pas de clics. Mais en tout cas, ce qui est regardé, c'est le trafic estimé. Et il faut que ce soit du trafic estimé qualifié. Voilà. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le deuxième conseil. Après, pour faire de la vente d'articles sponsorisés, ce que regardent aussi les annonceurs, c'est le nombre de referring domaines, donc le nombre de sites uniques qui font des liens vers nous. En fait, ils veulent savoir si notre site il a de la puissance ou pas. S'il a de la puissance, du coup, il va pouvoir la redistribuer vers eux. Et ce qui est regardé aussi pas mal, c'est le TF et le CF de Majestic. Donc le Citation Flow, c'est l'équivalent du PageRank. Et le TrustFlow, le TF, ça va être c'est un indicateur plutôt de qualité des liens. Voilà. Donc grosso modo, quand on est éditeur, si on a pas mal de referring domaines, si on a un CF qui est un minimum élevé et un TF qui est élevé, surtout le TF qui est regardé, on va vendre plus. Voilà, ça reste des métriques qui sont manipulables, mais en tout cas, c'est encore regardé par pas mal d'annonceurs. C'est-à-dire que la vente d'articles sponsors, moi, c'est un axe de monétisation où, pour moi, c'est un des seuls où on peut générer des revenus sans faire de trafic. C'est-à-dire que tu as un site qui fait pas de trafic. Alors, quand je dis pas de trafic, on va dire il fait 50 visites estimées par mois. Si tu as beaucoup de RD, beaucoup de TF, surtout beaucoup de TF, et pas mal de CF, tu vas pouvoir vendre des articles sponsors. Okay. Même si tu ne fais pas de trafic. Voilà. Alors, un TF intéressant, peut-être pour parler un petit peu de chiffres, moi je vous conseillerais sur le route. Sur le route, on va dire au moins 30 de TF sur le route, et sur la page d'accueil, entre au moins 40. Voilà. Ouais. Déjà avec ça maximise les chances de vendre plus d'articles sponsorisés ou bien de les vendre plus cher. Vraiment, c'est le TF qui est le plus important. C'est-à-dire qu'il y a des annonceurs qui achètent, même avec un TTF qui est décalé, tant que le TF est élevé. Voilà. Donc, je ne vous incite pas à faire de la manipulation de TF. Voilà. C'est juste, factuellement, ça marche comme ça. Voilà, à l'heure actuelle en tout cas. Après, les annonceurs, alors ceux qui veulent acheter de l'article sponsorisé, qui ne l'ont jamais fait. Alors, thématique généraliste, il y a deux écoles. Ça peut très bien marcher aussi sur un généraliste. Voilà, il y en a qui préfèrent les thématiser, enfin les sites thématiques, mais sur un généraliste, ça peut très bien marcher. Ce qui est mieux quand même, c'est d'acheter un article sponsor sur un article, l'idéal qui est sur la même thématique, mais qui rank sur des expressions qui sont en lien avec notre site ou notre URL. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Comme ça, au moins, on limite les chances que le lien pousse pas. Après, au niveau de la rédaction, il faut écrire un article. Enfin, en tout cas, il faut que le sujet, ce soit du contenu unique, pas traduit, etc. Le classique. Voilà, le classique. Mais je leur dis s'il y a des débutants. Et il faut que ça parle de la même chose, alors plus ou moins éloigné, de l'URL vers laquelle on va faire un backlink. Il faut que ce soit thématisé. Voilà. L'idéal aussi, c'est d'avoir les mots-clés sur lesquels on veut se positionner, enfin, sur lesquels notre URL de destination veut se positionner autour de l'encre du backlink, et que le backlink soit assez haut dans la page. Et vraiment, ce qu'il faut faire attention là, donc on est en 2022, il y a plein de problèmes d'indexation depuis très très longtemps maintenant au niveau de Google. Il faut vérifier que les articles sponsorisés que vous achetez soient indexés. Donc ça, c'est pour les articles sponsorisés créés spécialement pour vous. Après, sur les articles sponsorisés, sur les liens que vous achetez sur des articles sponsorisés, sur des articles qui existent déjà, il faudra vérifier la date du cache de Google. Parce que des fois, Google, sur des vieux articles, il va mettre des semaines, voire des mois à rafraîchir la date du cache. Alors, soit vous avez Search Console et vous pouvez voir si le lien ressort dans Search Console. Mais si vous ne l'avez pas, il faut vérifier la date du cache avec la commande cache de point l'URL, parce que parfois on a des mauvaises surprises. Voilà. C'est-à-dire qu'on achète un lien sur un article qui fait du trafic, mais qui a été publié par exemple il y a 2 ans, même en rajoutant du contenu, en changeant la date de publication, etc. Parfois, il n'est pas rafraîchi l'article. Oui, il met des semaines, voire des mois à être rafraîchi. Et du coup, on peut se poser la question sur la prise en compte du BL. Le cache, c'est pas tout, hein. C'est pas parce que le cache n'est pas rafraîchi que le BL n'est pas pris en compte, mais c'est quand même un indicateur. C'est pas normal que le cache soit pas rafraîchi au bout de 10-15 jours. Si le cache n'est pas rafraîchi, c'est quand même bizarre. Il y a un petit souci quelque part. Donc il faut creuser où. Est-ce que c'est un petit souci peut-être de maillage interne? Si la date n'a pas été mise à jour, peut-être que l'article il est au fin fond de l'arborescence
et il n'y a pas de, il y a Pas plus de maillage d'importance, interne. ouais, c'est ça. Voilà, donc il faut peut-être rafraîchir la date ou lui faire des BL, mais après, il y a des problématiques un peu plus profondes. Mais le mieux, à la limite, c'est de passer par des plateformes, comme ça au moins, c'est officiel, il y a un service après-vente, il y a un accompagnement, et au moins, ça règle Ça cette peut coûter un problématique-là. peu plus cher, mais ça vaut le coup, quoi, c'est ça. Quand on ne maîtrise pas, parfois, il vaut mieux payer un peu plus cher. De toute façon, c'est le mieux quand on ne sait pas, c'est de se faire accompagner. Voilà, ouais, tout simplement, pour résumer, hein. Et du coup, est-ce que tu as des prévisions sur le marché de l'article sponsorisé et sur le SEO, sur la monétisation de sites d'ici 2023? C'est un marché qui est en croissance en France. C'est un marché qui est assez fou en France. Il ne s'est pas aussi développé dans d'autres pays. Mais en tout cas, en France, c'est dingue. Et ça fait qu'augmenter. Je ne vois pas comment ça pourrait diminuer. La seule chose, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus d'éditeurs. Voilà, donc il y a de plus en plus de concurrence, de sites concurrents. Le truc, c'est qu'il faut démarquer. Il faut sortir un petit peu du lot. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, avec des sites un peu plus qualitatifs. Alors, ça prend peut-être un peu plus de temps ou ça coûte un petit peu plus cher parce qu'on achète des expirés qui coûtent plus cher à la base. Là, le premier trimestre, ça a démarré très fort. Alors, c'est marrant, la première semaine de mars, c'est la première fois depuis, alors hors période creuse, tu vois, genre août ou des fois décembre, c'est la première fois où j'ai si peu de commandes d'articles sponsorisés, que ce soit en direct ou sur les plateformes. Et je pense que c'était dû d'une part à la guerre en Ukraine et l'augmentation de l'essence. Là, et je l'avais vu aussi un petit peu avec le Covid, mais pas aussi fracassant, c'est que les annonceurs, ils ont tendance à bloquer un peu les budgets. Voilà. Et du coup, il y a certains budgets de com, alors que ce soit en publicité ou au niveau des articles sponsorisés, des fois, ils ferment un petit peu le robinet. Souvent, ça repart après. Mais voilà, début mars, il y a eu 4 ou 5 jours où ça a été presque le calme plat. Et j'en ai discuté avec plusieurs membres de la formation et c'était pareil, pareil pour eux. Donc, a priori, c'était pas un truc qui était isolé. Bon, en tout cas, mis à part ça, franchement, c'est un marché où il y a du business à se faire. Alors l'affiliation et la publicité, s'il y en a qui en faisaient il y a 10 ans ou 15 ans, effectivement, c'était plus rémunérateur. C'est-à-dire qu'avant, avec le même trafic, on arrivait à avoir plus de revenus. Publicité, il y avait plus de revenus. Et l'affiliation, alors c'était plus de revenus, c'est pas forcément plus de clics ou plus de leads, c'était que il y avait des pourcentages de commission qui étaient plus élevés. Voilà. L'affiliation, en tout cas, s'il y a un truc à retenir, c'est qu'il faut un petit peu de trafic, mais du trafic ciblé. C'est-à-dire que si les gens ils sont dans une démarche d'achat et qu'on leur propose des produits qui correspondent à leur démarche, à leurs attentes, leurs besoins, il y a de fortes chances qu'ils achètent. Voilà. Et c'est souvent, il y a des éditeurs en fait qui se plantent là-dessus parce qu'ils ressortent sur des expressions en fait qui sont pas à intention d'achat ou qui sont post-achat. Voilà. Je ne sais pas si on vend des ordinateurs portables en affiliation et qu'on se positionne sur comment nettoyer mon ordinateur portable. Ça a une logique pour le SEO parce qu'on peut faire du maillage interne, on crée un cluster et tout, mais pour faire du trafic là-dessus, non, ça va pas. À part si on vend des lingettes pour nettoyer les ordinateurs, mais ça va pas être pertinent. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, 2022, 2023, en tout cas au niveau des articles sponsorisés, il y a beaucoup d'argent à se faire, je pense. On peut se faire de l'argent avec ça, quoi. Faut continuer. Et en fait, il y a juste une question par rapport à les mentions légales, je sais pas, en fait, par rapport à Google, tu sais, selon toi, dans quelques années, est-ce qu'il y a des pénalisations de Google par rapport aux articles sponsorisés? Je ne sais pas, parce que des fois, on dirait que c'est une manipulation quand même. Oui, c'est dans la même thématique, mais c'est pas le contenu naturel, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de viser une expression, avoir un site qualitatif, etc. C'est-à-dire que bon, c'est difficile de faire un article et que quelqu'un d'aguerri ne voit pas que c'est un article sponsorisé, mais il faut pas que ça saute aux yeux. C'est-à-dire que le choix du sujet, la manière dont le lien est inséré, l'encre. C'est-à-dire que moi, sur mes sites, j'accepte pas d'encre optimisée ou vraiment très très peu. D'encre optimisée, d'encre exact match. C'est-à-dire que en français, on dirait appartement à Bordeaux, ok. Sauf que l'internaute dans Google, il tape appartement Bordeaux, il tape pas le A.
La Ouais. requête, c'est donc il y a des annonceurs qui veulent des backlinks avec une encre appartement Bordeaux. Et ça, c'est le genre d'encre que je refuse parce que ça, pour le coup, c'est pas naturel. Et je pense que c'est facile pour Google de voir que c'est pas naturel. Mais après, si le site a une âme, voilà, que ça ressemble pas à un site de SEO, s'il n'y a pas que des articles sponsorisés, on n'en a pas parlé, mais c'est bien aussi de publier des articles qui n'ont pas de lien sortant. Voilà, pour que ça fasse tout simplement naturel. Il n'y a pas de raison de se faire pénaliser. Après, je pense que même si on se met à la place de Google, c'est très difficile d'être 100% sûr que ce soit un site qui fasse que de l'article sponsor. Moi, j'ai regardé. J'ai fait le test. Je me suis mis à la place de Google. Et c'est vrai qu'il y a quand même des doutes qui subsistent des fois. Et quand tu as des doutes, c'est quand même compliqué de pénaliser un site quand même. Mais après, il pourrait, s'il arrive à choper une liste sur des plateformes de vente de liens, une liste de sites, il pourrait très bien tout pénaliser. Ou des footprints, il y a déjà eu des pénalisations, mais parce qu'il y avait des footprints au niveau des BL. Donc c'était facile à retrouver. Voilà. Donc, mais de toute façon, c'est soit ça, soit de la délation. Mais grosso modo, si on fait les choses de manière un minimum naturelle, il n'y a pas de raison qu'on se fasse pénaliser. Que voilà, si vous avez vraiment l'envie de faire tout ça, c'est accessible avec un minimum de connaissances et puis un petit peu de persévérance. Voilà, il n'y a pas de raison. Si on a la bonne méthodologie, il y a vraiment plein de choses à faire sur le web et on le voit avec les jeunes. Hein. Comme moi. Des jeunes comme toi, voilà, exactement, pas comme moi, voilà. On voit qu'ils arrivent à faire juste avec du gratuit, avec pas grand-chose, ils arrivent à faire pas mal de ronds et voilà. Donc il faut se lancer vraiment à 100% dedans quand on veut essayer, mais c'est accessible par beaucoup de monde. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation d'interview et c'était très riche en informations parce qu'il y a plein de choses que même moi je connais pas, tu vois, c'est pas dans ma spécialité donc. Ah oui, j'imagine. Ouais, c'est clair. Bah, merci à vous pour l'interview et puis bah écoute, voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en dessous de la vidéo et puis j'y répondrai avec plaisir.